À Saint-Servant, juste en face de la tour Solidor, le rocher des Biseux. C'est dans cette zone délimitée par 3 bouées que le site archéologique a été reconstitué. Un terrain de jeu inédit pour les plongeurs comme Ronan qui ce matin effectue son baptême de plongée. Dès qu'on va descendre, on va descendre sur un bout qui va nous amener directement sur le site, sur les canons. Dès que tu me vois faire le site, tu te souviens, Valsalva, tu souffles et tu passes tes oreilles. À 10 mètres de fond, la chasse au trésor peut commencer. Car sous l'eau, les archéologues ont disposé de véritables vestiges d'épaves. On a réimmergé 5 canons, donc des canons du XVIIIe siècle en fonte de fer. Et puis une ancre aussi, même période, XVIIIe siècle. Elle mesure quasiment 3 mètres de long. Donc c'est quelque chose de très visuel quand on est sous l'eau. Les canons viennent d'une épave qui est au large de Saint-Malo, Pierre des Portes. L'ancre vient aussi de la baie de Saint-Malo, mais à un autre endroit. S'ajoutent quelques pierres qui lestaient les bateaux. À sa sortie de l'eau, Ronan est enthousiaste comme tous les plongeurs qui découvrent le site. C'est un musée sous l'eau, c'est limite un roman d'enfant sous l'eau, quoi. C'est génial, quoi. C'est voilà, des canons, des ancres. On peut les toucher, fabuleux. Ça donne envie de recommencer. À demain matin. Canons et ancres sont parfois visibles à marée basse avec un simple masque et un tuba. Mais dans tous les cas, il est préférable d'être encadré pour explorer le site. Il faut à la fois de la pratique et surtout de la sécurité. Parce qu'on est sur une zone, on est soumis au courant, on est à proximité du barrage de la Rance. C'est pour ça que le site est accessible aux plongeurs, encadré par un centre de plongée. Ce site archéologique reconstitué est unique en Bretagne. Il devrait faire rêver les amateurs de ces combats corsaires qui ont fait l'histoire de la cité malouine.